Le premier message, c'est une réduction d'un tiers de l'activité économique au niveau national. On a regardé notamment avec les mouvements sur les cartes bancaires l'évolution de la consommation des ménages. Et donc là aussi, on arrive à une réduction de la consommation de l'ordre d'un tiers, 35% là aussi, avec une grande variabilité, en particulier la consommation de biens industriels est réduite de 60%. Une très forte réduction, par exemple, dans le secteur des transports. L'achat de véhicules automobiles est complètement en berne. Une réduction très forte aussi dans le secteur de la construction, avec donc le chiffre là, c'est moins 90%, avec l'arrêt des travaux de rénovation des particuliers dans leur logement. Par contre, le secteur agriculture et industrie alimentaire est en hausse, plus 6%, et donc ça correspond bien à ce que l'on voit, c'est-à-dire que les ménages consomment des produits alimentaires de première nécessité et ont, pour une bonne partie d'entre eux, constitué des stocks. On a aussi essayé de voir plus globalement quel serait l'impact sur la croissance du pays du confinement. Donc, on a fait deux hypothèses. L'hypothèse d'un mois de confinement. Et donc, un mois de confinement conduirait à une réduction du PIB, du produit intérieur brut, qui mesure la croissance de l'activité économique, de 3 points, 3%. Et 2 mois de confinement, ça serait le double, ça serait 6 points. Alors, pour mesurer un petit peu ce choc, c'est un choc d'une ampleur qu'on n'a jamais connue. Donc, je vous dis, un mois de confinement, on arriverait à une baisse du PIB de 3 points. En 2009, après la crise financière de 2008, la chute du PIB a été de moins 2,9%. Donc, vous voyez, un mois de confinement conduirait à peu près au même choc que la crise financière de 2008, et 2 mois de confinement, ça serait le double. En Occitanie, l'industrie agroalimentaire est plus forte qu'au niveau national. Cette industrie est moins touchée que l'industrie manufacturière. Les services non marchands sont aussi plus présents en Occitanie et sont globalement moins touchés. Donc, on pourrait penser qu'on a quelques postes qui sont moins touchés, mais globalement, quand on regarde sur l'ensemble de l'économie, l'ordre de grandeur d'une réduction d'activité d'un tiers qu'on constate au niveau national doit être à peu près la même chose au niveau régional. On aura beaucoup de difficultés à avoir des prévisions assez solides. Airbus lui-même a annoncé qu'il ne ferait pas de prévision de livraison d'avions pour 2020 dans une situation qui est aussi difficile à appréhender aujourd'hui. Le tourisme est complètement réduit à une activité nulle, donc c'est certainement un secteur qui va pâtir très fortement de la crise sanitaire actuelle. Donc, en premier lieu, moi, je penserais au tourisme, mais toute l'industrie est frappée, la construction est frappée. Donc, l'ensemble de l'économie est assez largement frappé, oui.